Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai débusquées pour vous. Première actualité, premier article qui devrait vraiment vous intéresser, surtout si comme moi vous accumulez de l'or, surtout pour la transmission, si tout se passe bien, c'est comment transmettre l'or d'investissement. Et là, vous avez effectivement le passage en revue des différentes options. Ça pourrait vraiment vous intéresser. Parce que non seulement, eh bien, vous pouvez savoir ce qui va advenir hein, de votre or, mais surtout, ça peut influencer la manière dont vous allez l'acquérir. Hein. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, qui peut être intéressant également, c'est le fait que les Allemands, eh bien, continuent à accumuler massivement de l'or. Hein. Alors, c'est vraiment bizarre parce qu'on a des sons assez dissonants, j'ai envie de dire. D'un côté, on apprend que les ventes d'or sont pénalisés par le prix qui monte, eh bien, les articles qui montent en parallèle ne semblent pas indiquer la même chose, notamment, encore une fois, cette accumulation d'or de la part de nos amis outre-Rhin, mais on retrouve ça également euh, en, en Corée du Sud. Alors ça c'est très intéressant, en Corée du Sud, une véritable razzia sur de l'or. Alors pour s'adapter à la clientèle un peu plus jeune, les moyens de vente se sont, on va dire, un petit peu mis au goût du jour avec des tout petits lingots distribués par des machines comme pour enfin, des distributeurs, hein, comme pour le Coca, hein, des petites machines comme ça qui permettent de d'écouler assez rapidement finalement, et le stock de ces tout petits lingots a été épuisé très rapidement. J'aimerais également vous parler de ce qui se passe actuellement, hein, qui est le rebond de l'or depuis 3 jours et qui est dû en fait aux chiffres de l'emploi américain qui ont montré que eh bien c'était pas si soutenu que ça. Et qui dit marché du travail pas très soutenu, dit nécessité à terme d'éventuellement soutenir l'activité, ce qui a été perçu par les investisseurs comme le fait que la baisse des taux d'intérêt, même si elle n'est pas forcément pour 2024, pourrait l'être relativement plus tôt que ce qui était espéré, annoncé par les autorités. Et donc forcément, baisse des taux d'intérêt dit hausse de l'or derrière. Hein. C'est ça qui explique. Bon, je vous rappelle que vous avez accès à tous ces articles sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller les lire directement. Il ne faut pas s'en priver, notamment celui sur le patrimoine et l'or. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre. Oui, vous le savez, c'est mon partenaire historique. Vous avez la possibilité de vous entretenir avec des personnes qui travaillent avec au coffre. Vous avez une foire aux questions. Vous avez plein de choses ici. Si vous passez par mon site, eh bien, vous allez avoir également la possibilité de payer moins cher. Donc, il y a une bannière sur mon site. N'hésitez pas à l'utiliser. Et également Veracash qui vous permet d'acheter de l'or et d'y adosser une banque, enfin une carte bancaire, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, une carte de paiement plutôt. Et voilà, si l'or voit son cours monter de 10% par exemple, eh bien, vous avez tout simplement 10% de plus à, à dépenser. Bon, ça va dans les deux sens naturellement, hein, mais voilà, sachez que moi j'en ai une et ça date pas de cette année. Hein. Voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Et voilà le graphe de l'or libellé en euros avec un magnifique rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 21,02, 21, 24. C'est pas de la magie si vous découvrez ce format, c'est simplement statistique, ça fonctionne pas tout le temps, mais ça fonctionne comme ça plus souvent que ça n'échoue. En tout cas, vous l'aurez compris, la zone d'accumulation rationnelle ayant été touchée, deux solutions dans cette tendance fortement haussière. Soit vous accumulez en cas de retour sur les 21,02, 21, 24, si ça n'a pas déjà été fait, soit vous comptez sur votre DCA, votre investissement régulier à temps, à date précise. Hein. Je vous rappelle, si vous découvrez mon format, encore une fois, que ma stratégie repose sur le fait qu'il faut investir en 2 fois cette année, une fois à intervalles réguliers et une deuxième fois sur les zones d'accumulation rationnelle. Un, pour ne pas rester sur le quai, deux, pour bénéficier des corrections. L'accumulation rationnelle ayant eu lieu, après reste encore à investir à intervalles réguliers lorsque la date sera venue. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Je vous montre rapidement les bougies Kinashi une fois, mais vous pouvez le faire pour tous vos actifs.
Les bougies sont maintenant vertes, ce qui signifie qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Vous voyez, c'est une grande bougie verte sans mèche basse, c'est une bougie qui est haussière. On passe à l'or, mais libellé en dollars avec un constat équivalent. Le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle a parfaitement eu lieu. On a un peu tergiversé, mais on a finalement rebondi. Zone d'accumulation rationnelle 22,89, 22,66 dollars. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Pour l'argent, c'est identique, c'est la même chose. L'argent libellé en euros rebondit violemment depuis sa zone d'accumulation rationnelle des 25,2, 24,6, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. L'argent, mais libellé en dollars dans une situation comparable, rebond est très fort, hein. Regardez, ça mérite quand même une petite, regardez, une petite mesure voilà, 11% en 5 séances à peu près, hein. C'est vraiment fort. Vous remarquerez que j'ai ajusté les zones d'accumulation rationnelle, hein. C'est quelque chose qui est mouvant, les zones d'accumulation rationnelle. Là, j'ai tenu compte, par exemple, là, de l'enfoncement provisoire de cette zone. Donc, soyez pas surpris, hein, de voir les graphes changer d'une semaine sur l'autre. Prochaine zone d'accumulation rationnelle après celle-ci. 26,7, 26,0 dollars, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. On passe au platinoïde, à commencer par le palladium qui est vraiment le parent pauvre, hein, cette année. Toujours dans une tendance de long terme baissière, une tendance de fond qui n'est pas haussière non plus. J'ai ajusté la zone d'accumulation rationnelle qui devient 890, 870 euros. Pour le palladium libellé en dollars, c'est pareil malheureusement. Il y a un rebond, hein, qui s'effectue, ça c'est une évidence, mais c'est pas suffisant pour redresser les moyennes mobiles, hein. On est toujours en tendance de long terme baissière et tendance de fond neutre. Zone d'accumulation rationnelle 958, 923. C'est pas le cas du platine qui agit davantage comme par mimétisme avec les métaux précieux que les métaux industriels en ce moment. Donc il suit un peu le chemin de l'or. Et regardez ce beau rebond là aussi, hein. J'ai ajouté la zone d'accumulation rationnelle. La dernière, elle était ici, c'est pour ça que c'était cerclé, hein. On l'a enfoncé, donc du coup je m'ajuste. C'est 851, 834 là aussi, hein. Ça mérite une photo finish. Enfin, pas finish, hein, j'espère, mais pour l'instant, on en est à 10% en l'espace de, voilà, une poignée de séances. Zone d'accumulation rationnelle, vous avez compris, 851, 834. Croisement M50, M200, c'est généralement, mais pas toujours, plutôt bon signe pour la suite. Et le platine libellé en dollars, c'est pareil. Superbe rebond. On a enfoncé provisoirement, hein, les moyennes mobiles, mais finalement tout s'est bien passé. On se repositionne au-dessus. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Et en dollars, c'est une progression depuis les plus bas de 24 avril, donc en l'espace de 3 semaines, de quasiment, oui, 11,11%, hein. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 906, 890 dollars. Voilà. C'est une excellente semaine. Je vous rappelle que ce format est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les news, les actualités, les zones d'accumulation rationnelle. Vous pouvez également liker mon format, non seulement ça me fait plaisir et puis ça donne de la visibilité à l'investissement en métaux précieux puisque plus c'est liké, plus c'est proposé. Donc c'est dans mon intérêt et dans le vôtre que de liker. Merci infiniment pour votre confiance, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo. Excellente journée, à mercredi pour la mise à jour.